37e anniversaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Ali Bongo Ondimba, président en exercice, dans son discours circonstanciel, est revenu sur l'importance de cette organisation sous-régionale. La célébration par la communauté internationale de la journée mondiale de la ménopause, le bien-être sexuel après la ménopause, c'est le thème de cette édition qui suscite le commentaire de la rédaction. Fabiola Mengue nous dira comment vivre cette période le moment venu. Octobre Rose, mois d'intense sensibilisation sur les cancers féminins à travers le concept Octobre Rose. Voilà, la sensibilisation s'étend aux partis politiques, notamment le Centre des libéraux réformateurs, CLR, et le Rassemblement pour la restauration des valeurs RV, qui ont largement sensibilisé le week-end écoulé. Voilà donc pour les titres. Merci pour votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Madame, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, votre 20h. La célébration du 37e anniversaire de la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous l'avez suivi peu avant cette édition d'information sur notre chaîne. Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, par ailleurs président en exercice de l'institution, a prononcé un discours de circonstance qui retrace l'importance de cette instance sous-régionale. Réécoutons le président gabonais dans cet extrait que nous vous proposons. Cette célébration nous donne l'occasion de raviver notre mémoire collective, de revisiter notre passé et d'évaluer notre présent afin de mieux définir notre avenir. En effet, il y a 37 ans que les pères fondateurs de notre organisation communautaire ont signé le 18 octobre 1983 à Libreville le traité instituant la communauté économique des États de l'Afrique centrale. L'objectif, visé par les pères fondateurs, était de promouvoir et de renforcer une coopération harmonieuse et un développement dynamique et équilibré des États de l'Afrique centrale en vue d'améliorer les conditions de vie et le bien-être des populations. En examinant plus près de nous, dans le temps, la marche de notre espace communautaire vers son intégration à la faveur de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue à N'Djamena, au Tchad, le 25 mai 2015, les chefs d'État et de gouvernement de la CEAC ont relevé et salué les progrès réalisés dans ce domaine.
37e anniversaire de la CEAC, nous vous le disions, occasion de jeter un regard sur les réformes engagées au sein des pays de la sous-région, certes, mais aussi d'évoquer les entraves réelles à cette intégration régionale qui, pourtant, devrait permettre des échanges commerciaux au sein de la communauté. Les enjeux de cette intégration dans cette analyse de Patricia Mollet. Véritable mue au sein de la CEAC. La réforme profonde de cette institution émane de la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement de cet espace. L'objectif étant de booster le développement de la sous-région à travers des projets intégrateurs, par des échanges commerciaux, la circulation des biens et des personnes. Un enjeu de taille au sein de la communauté qui jusque-là peine encore à être intégrée. Aussi, la réforme institutionnelle vient-elle à point nommé car elle permettra d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la CEAC afin de réaliser un saut qualitatif dans la gouvernance de l'organisation pour doter la communauté régionale d'une architecture moderne, viable et forte, adaptée aux défis de l'heure. Avec la notion de village planétaire, la mondialisation, les pays membres se doivent de fédérer afin que se déploie une flexibilité, voire une mobilité qui développe leur propre force législative indépendante et qui contribuera à freiner les inégalités économiques entre les pays de la CEAC. L'intensification des activités de la communauté directement liées au processus d'intégration demeure donc un processus inévitable et prévisible. Le contexte s'y prête, reste que les infrastructures de communication qui freinent encore cette intégration sous-régionale soient améliorées pour prétendre relever réellement le défi de l'intégration régionale de l'Afrique centrale. Mais déjà, le cadre juridique et institutionnel unique et harmonisé d'une part, et le passage du secrétariat général à une commission constitue un atout majeur pour accélérer le processus de rationalisation des communautés économiques régionales. Depuis quelques jours se tient à Libreville une formation des conseillers d'orientation psychologue dans la recherche et la maîtrise des outils psychométriques. Une formation initiée par le ministère de l'Éducation nationale, soucieux de mieux organiser l'orientation, allais-je dire, des élèves. Les détails avec Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Comment accompagner l'élève dans son orientation scolaire, selon ses aptitudes, mais également selon ses aspirations? Les conseillers d'orientation psychologue sont en formation depuis quelques jours pour apprendre et maîtriser les outils psychométriques. Il y aura un échange, un moment d'échange, de restitution entre le conseiller d'orientation et l'élève. Alors ils seront face à des COP mieux outillés, face à des COP qui feront preuve de plus d'assurance.
et qui seront en mesure, d'une manière objective, de leur décrire leur personnalité, leur centre d'intérêt et de leur proposer des métiers qui sont presque en totale adéquation avec ce qu'ils sont et ce qu'ils aiment. D'accord ? Ils partiront, ces COP, à partir donc de cette formation, partiront d'un métier, de la construction d'un projet professionnel par l'élève, avec leur soutien, pour aboutir à un choix de filière d'études. Une formation qui arrive à point nommé selon les participants, qui voient ici l'occasion de renforcer leur position dans le dispositif d'orientation de l'élève. Pour nous, ça tombe à pic parce que non seulement l'opinion publique connaîtra mieux le métier et en plus, ça nous renforce les capacités, nos compétences. Le ministère de l'Éducation nationale a voulu par cette initiative marquer l'importance et le rôle crucial qui sera désormais attribué à l'orientation dans la vie scolaire de l'élève. Et puis dans le volet éducation, toujours cette conférence de presse organisée par l'Union internationale des services publics assimilés. Il était question notamment, non seulement de présenter les assistants de prévention, mais également de définir leurs rôles et missions afin de lutter contre les violences en milieu scolaire. Le point avec Annie Konkassa et Cédric Zendo. Formés en août dernier et ce en prélude à la rentrée scolaire 2020-2021, les assistants de prévention engagés pour lutter contre les violences en milieu scolaire auront la lourde charge d'assurer la sécurité et l'encadrement des apprenants au sein des établissements. Dans un premier temps, veiller à la fouille des apprenants pour voir s'il y a des objets pouvant nuire aux autres et dans un deuxième temps, aussi sécuriser. Un sacerdoce qui commande disponibilité, et patriotisme, car il est avéré aujourd'hui que notre système éducatif accuse une véritable faiblesse en matière de prévention, d'encadrement et de sécurité de sa jeunesse scolarisée. L'Union internationale des services publics assimilés apprécie à juste titre la décision du ministre gabonais de l'Éducation nationale dans la recherche de la prévention et la sécurité en milieu scolaire. À travers sa décision d'appel à candidature pour la formation de 50 agents de prévention et de sécurité scolaire. Une décision qui pourrait venir en appui à l'initiative internationale de l'Union internationale des services publics assimilés, qui aura déjà formé encore des agents de sécurité et de prévention en milieu scolaire. Rappelons que ces assistants de prévention seront déployés sur l'ensemble du territoire national.